Salut les mordus de vinyle. Eh oui, comme promis, je vais vous donner mon top 4 des meilleurs albums métal sortis en 2025. Je remercie ceux qui ont répondu à mon sondage. Vous étiez près de 50 à le faire pour désigner parmi les 4 propositions d'albums métal 2025 lequel vous préférez. Donc, ce qui est sympa, tu vois, c'est que les personnes qui suivent ma chaîne, qui ont répondu au sondage et mes goûts, il n'y a pas de grand écart, quoi, tu vois, heureusement. Sinon, ouais, tu t'interroges, quoi, t'es là, mince... Je fais une chaîne spéciale Nana Mouskouri et puis personne n'aime Nana Mouskouri, je comprends pas. On va démarrer sans attendre avec ce top 4. Et oui, un top 4 absolument merveilleux. On va commencer par un album que je classerai entre métal et rock, tu vois. Alors oui, je voulais quand même vous montrer ceci. Ouais, j'ai mis une tenue adéquate. Et puis là, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le Shock Rock. Effectivement, l'album de 2025 qu'on a vu partout, avec une pochette... qui passe pas inaperçu, et avec un fabuleux reptile, vous me voyez venir. Et oui, alors moi je le classe, il est entre rock et métal celui-là, donc j'ai même hésité, mais pourquoi tu le mets dans les top 4 métal ? C'est pas vraiment du métal. Alors bon, il y a des sonorités parfois, si tu choisis rock métal, bon allez, tu vas le mettre dans le classement métal, mais vous l'aurez compris, il s'agit de Deftones, leur nouvel album, donc qui est sorti en 2025. J'ai mis du temps à le prendre celui-là, à l'acheter. Alors j'ai vu beaucoup de chaînes qui en ont parlé. J'ai vu aussi Monsieur Vinyle qui l'a complètement taillé en pièces dans son top et flop 2025. Alors bien sûr, c'est très personnel, ce sont les goûts de chacun. Mais la petite nuance, c'est que Monsieur Vinyle suit depuis un petit moment quand même Deftones, il les connaît depuis un bail. Et moi, je vous avoue, je suis un peu novice. Alors tout le monde me parle du poney, etc. Mais Deftones, j'avais déjà vu des albums, les couvertures. J'avais jamais vraiment écouté, je ne connais pas ce groupe, pour être franc. Et j'ai finalement commencé avec celui-là, puisque j'ai même pas écouté les précédents. Donc la lecture est différente, tu vois. Donc Monsieur Vinny, lui, a pas accroché sur celui-là, parce qu'il connaît la discographie. Moi, je connais pas la discographie, et j'ai commencé par celui-là. Bon, j'ai fait l'inverse. Et j'ai plutôt apprécié, j'ai plutôt trouvé cet album sympa. Il y a des moments où on plane, on est un peu surpris. C'est pas très agressif. Ça passe tout seul. Il y a un peu de mélodie quand même. C'est assez accrocheur. C'est un album où tu vas te poser, quoi. Si tu veux l'écouter, voilà, tu le mets en fond. Ça passe très bien. Mais j'ai pas eu le sentiment que l'album était long, tu vois. C'est un album où j'ai passé un moment plutôt agréable avec celui-là. Et puis, tu me connais, je vais pas prendre la version simple Black Vinyl. Donc voilà, mon principe effectivement c'est d'acheter peu de vinyle, peu de sorties, mais il faut vraiment que les albums me plaisent à fond, tu vois. Il faut que ces albums, je les emmène avec moi sur une île déserte. C'est la question que je me pose avant d'acheter. Et tu as, la couleur du serpent représentée sur le vinyle. Donc là, sympa, tu vois. La couleur est quand même sympa. J'ai voulu marquer le coup, alors j'ai vu qu'il y avait du violet, il y avait d'autres couleurs, mais je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai bien aimé l'album, j'ai pas acheté beaucoup d'albums en 2025, je me fais plaisir avec celui-là, et donc voilà, je le classe 4ème sur la catégorie, si je puis dire, Metal 2025, Deftones, Private Music. Nous enchaînons avec l'album suivant, le 3ème, sur les 4 sélectionnés 2025. Eh bien, j'ai choisi mon vieux pote, Alice Cooper. Eh oui. Alors là, je vous avoue, je m'y attendais pas à celle-là. Alors qu'il sorte un nouvel album, oui, on s'y attend, parce que tous les 2 ans, il sort un album. Il est hyper énergique, il a presque 80 ans, mais il ne perd pas d'énergie du tout. Au contraire, il en a ardonné. Il est sur scène tous les ans, des grosses tournées. D'ailleurs, on va le voir au Hellfest 2026 pour mon plus grand bonheur, et j'aimerais pouvoir y assister devant. Vraiment tout devant pour voir le show, pour voir les poupées décapitées, pour voir la guillotine, pour voir le Frankenstein géant. Voilà, mais ce mec, je l'ai découvert sur le tard grâce à mon papa qui m'a fait découvrir Welcome to my nightmare. Et j'ai pris une énorme claque avec le morceau Black Widow, notamment, qui fait penser à Black Sabbath. The horror that don't bring. J'étais surpris de voir que en fait, c'est la formation d'origine qui est revenu. Alors, il y a 3 autres membres, puisqu'il y en a un qui est décédé, un guitariste, il me semble. Mais bon, tu as Dennis Dunaway, le bassiste, qui est absolument génial. Là, tu as le batteur.
il me semble, et puis ici tu as le guitariste. Donc en fait, voilà, ils ont enregistré ensemble un nouvel album, et le dernier album qu'ils avaient enregistré ensemble, c'était en 74 avec Muscle of Love, où tu as une pochette absolument géniale, où c'est un format boîte à pizza. Tu ouvres donc cette pochette boîte à pizza et tu tombes sur un inner sleeve, donc une sous-pochette où tu as donc les membres qui sont devant une maison close, et puis et à l'arrière de la pochette, ils sortent de la maison close et ils ont pris un énorme tampon. En fait, il y avait un gorille à l'intérieur avec une perruque. Et donc, ouais, absolument démentiel, quoi, tu vois. Et là, tu te rends compte, depuis 74, Alice Cooper, pas avec la formation d'origine. Enfin, tu vois, là, c'est le premier album depuis 74 avec la formation d'origine. C'est absolument succulent. Rien que ça, tu vois, ça m'a donné envie de l'acheter. Et puis, évidemment, tu me connais, hein. J'ai pris une version collector. Et oui. Alors, attends, j'ai pas pris un truc... là, j'ai pris le violet, tu vois. Et surtout, avec ça. Ah ouais. Alors là, je me suis jeté dessus, hein. J'ai vu que sur eBay, il y avait un type qui le vendait, un Anglais. Il avait pas l'air d'être trop fan d'Alice Cooper. Il avait un peu bradé, tu vois, autour de 100 balles. J'ai dû l'avoir avec le disque, hein. Autour de 100 balles. Mais t'as la signature de tous les membres ici. Absolument incroyable. Eh oui. Alors là, ouais. Tu vois, là, ce truc-là, tu l'encadres, hein. Et puis, on n'est pas sur une petite vedette, hein. On parle d'Alice Cooper, les mecs, hein. Alice Cooper, tu vois, t'as David Bowie, t'as Dylan, t'as Hendrix. Alice Cooper, tu vois, il est pas déconnant, hein. Il est pas déconnant, franchement, dans cette liste d'artistes absolument incroyables de la période 70, tu vois, qui marque encore les esprits aujourd'hui. Donc là, tu vois, j'ai fait fort. Alors, c'est pas le meilleur album, évidemment. Attends, t'as vu tout ce qu'il a pondu, Alice Cooper. Killer, album absolument démentiel. School's Out, démentiel. Billion Dollar Babies, démentiel. On prend uppercut après uppercut, album après album sur cette période-là. Muscle of Love, un petit peu moins bien le dernier, mais moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il est quand même un cran en dessous des précédents. Love It to Death, effectivement, j'ai fait un short il y a pas longtemps où je montre la pochette version originale non censurée avec ce que j'appelle le pouce kékette. Et oui, effectivement, t'as Vincent Furnier, alias donc chanteur d'Alice Cooper, bien sûr, qui met son pouce dans la braguette. On a l'impression que voilà, c'est un zizi, mais en fait voilà. Et ils ont supprimé ce truc-là sur les éditions suivantes. Génial. Donc voilà, bon, Love It to Death, absolument remarquable. Les deux premiers albums, j'ai plus de mal. Alors, c'est normal, parce que ils se cherchent, et puis c'est Frank Zappa qui a lancé Alice Cooper au début. Alors, t'imagines que c'était le fouillis complet. Et puis, alors vous connaissez tous l'album de Frank Zappa, absolument cultissime, Hot Rats, avec cette fille qui sort de la piscine avec une chevelure assez intrigante, mais des vêtements loufoques. Et oui, eh bien en fait, elle fait partie d'un groupe, c'était voilà des rockeuses de l'époque qui avaient monté un groupe, et Frank Zappa avait organisé une réunion où elles avaient pu rencontrer les membres d'Alice Cooper, et ils ont échangé leurs fringues, et c'est pour ça que les membres d'Alice Cooper ont toujours des fringues un peu extravagants sur toutes leurs pochettes des années 70. Anecdote absolument succulente. Bah tu vois, je peux en parler 3 heures d'Alice Cooper, mais là, effectivement, on est sur un album tout à fait délicieux. C'est la surprise, franchement, dans la catégorie surprise, c'est celui-là, hein, tu vois, le vinyle est quand même bien sympa. Alors, tu peux le trouver assez facilement avec cette couleur-là, sans les signatures, bien sûr, mais à un prix abordable. Je pense que tu dois être autour de 30 balles, tu peux te faire plaisir avec un vinyle coloré. Alors, t'as Bob Ezrin, et oui, le compagnon de route, le producteur officiel d'Alice Cooper, toujours là, toujours là. Eh oui. Qu'est-ce que je peux dire de cet album? Alors, tout n'est pas incroyable, mais il y a un morceau, franchement, qui me fait penser au début des années 70, sur leur meilleure période, c'est Blood on the Sun. Alors, tu m'écoutes Blood on the Sun, rien qu'avec ce titre, tu le mets sur le podium, cet album. A company of heroes. Blood on the Sun, ça te rappelle les meilleures chansons qu'ils ont pu faire début des années 70. Après, t'as d'autres trucs, hein. T'as quand même... bon, c'est assez bluesy, c'est assez calme, c'est pas du métal pur. Alors après, Alice Cooper, tu vois, c'est un peu l'habit fait pas le moine, tu vois. C'est le mec, il a un esthétique métal, et quand tu l'écoutes, bon, bah, ça tourne plus glam, rock, shock rock, etc. Donc là, c'est pareil, tu vois, métal, pas métal. Bon, bah voilà, moi je l'ai mis dans la catégorie métal. 3e position, amplement mérité. Nous enchaînons sur la 2e position. Et oui, la 2e position.
Alors, il y en a certains qui vont pas aimer. Ouais, c'est un album, un groupe qui divise. Alors là, ça vous dit rien, là. Alors, achetez sur le site Bad World. Alors, Bad World, en fait, sont spécialisés dans les vinyles liquides. Liquid filled, comme on dit. Alors là, tu vois, t'as un liquide à l'intérieur, t'as une épaisseur démentielle. Voilà, le disque béton. Mais franchement, j'adore ça. J'adore. Et le son, c'est pas du picture disc, hein, tu vois, c'est un son nickel, vraiment. Alors là, je suis tombé sur... Alors parfois, effectivement, j'ai lu des avis où t'as des mecs, en fait, ils ont reçu des disques clairement cassés parce que malheureusement, le colis n'était pas assez renforcé. Et, donc, si c'est ouvert et que t'as le liquide qui sort, bon, bah c'est mort. Mais après, t'as un service après-vente qui existe chez Bad World, sur preuve, hein, en photo. Mais moi, j'ai jamais eu le problème. Et puis, au niveau... au niveau lecture, c'est absolument splendide. Donc là, vous l'aurez compris, il s'agit de Ghost, avec Skeletta, si je me trompe pas. C'est le nom de leur dernier album. Skeletta. Alors ça divise, hein, ça divise. Je sais que Monsieur Vinyle avait mis dans ses flops cet album. Alors, il le trouvait... en fait, bon, c'est pas vraiment un flop. Il le décrivait comme un album sympa quand même sur certains morceaux. Alors, j'ai un peu le même sentiment. Sur certains morceaux, en fait, tu t'éclates. C'est des bons morceaux qui t'embarquent, etc. Et puis, t'en as d'autres où tu t'ennuies un petit peu plus, où c'est un peu plus cul à praline, comme on dit. Alors, Ghost, en fait, j'ai mis du temps à rentrer dedans. Et je remercie la chaîne Vinyl Actu. Eh oui, c'est lui qui il fait le forcing, hein, pour qu'on rentre dans l'univers de Ghost. Et il a raison, parce qu'il a réussi à m'intégrer dans cet univers. Et j'ai commencé avec... pour Ghost, hein, avec l'album Meliora, où là t'as quasiment rien acheté. Je pense que c'est leur meilleur disque. Donc Guillaume de Vinyl Actu aussi, je pense que c'est pas loin d'être son préféré, celui-là. Mais Meliora, pour démarrer, rentrer dans l'univers de Ghost, c'est la bonne porte d'entrée, pour moi en tout cas. Et donc voilà, le Skeletta, je me le suis offert parce que tu me connais, hein. J'ai pris une édition collector. Tout n'est pas excellent ici, c'est moins bon que Meliora, mais t'as quand même des morceaux géniaux. T'as Lacrima, le deuxième morceau, t'as Satanized, troisième morceau, et t'as même le dernier morceau de la face 1 de Profundis Borealis, avec un accent délicieux. Donc là, effectivement, t'as quand même quelques morceaux qui me plaisent beaucoup. Alors après, tu sens l'ambiance sur d'autres morceaux, tu sens un peu l'ambiance stadium, tu vois, où tout le monde est là dans le refrain et tout, c'est le truc un peu populaire, machin, balle dansant, tu vois là, un peu comme ça, ouais, le petit refrain que tout le monde reprend. Bon, c'est pas ce que je préfère, tu vois, moi j'aime bien les trucs un peu plus confidentiels, mais globalement, franchement, je pense qu'il mérite sa position de deuxième, donc voilà, hein, deuxième position. Pour Ghost, et j'ai été quand même déçu sur l'affiche, c'est une de mes déceptions pour le Hellfest. Alors tu peux pas tout avoir parce que là Ben Barbeau nous a complètement régalé sur toute la ligne à mon sens, mais Ghost ne sera pas sur l'affiche Hellfest 2026. J'aurais bien voulu les voir, je les ai jamais vus, mais je pense que sur scène ils doivent être un peu comme Powerwolf, tu vois, le truc un peu avec les cathédrales, y a plein de mecs sur scène, t'as un type au clavier, etc. Ouais, donc ça doit être sympa à voir. Bon, je les verrai peut-être l'année prochaine, enfin 2027, on verra, 28 même. De toute façon, soyons fous, on les verra bien au Hellfest, ils reviendront. En tout cas, Ghost Skeletta, très bon disque pour moi. Et puis bon, je vous avoue qu'avec un vinyle liquide, t'as l'affect, hein, de la version vinyle aussi qui joue dans le classement, hein, je vais pas te mentir. Mais en tout cas, celui-ci, dans le sondage, hein, que j'avais envoyé, était dans les premiers, quoi, hein. Vous l'aviez quand même placé assez haut. Donc voilà, deuxième position pour Ghost. Roulement de tambour pour la première position. Eh oui, pause cymbale. Pause cymbale. Première position pour qui? Un album que j'ai pas encore cité, vous me voyez venir. Eh oui, du thrash metal, très technique. Les mecs n'ont pas fait d'album depuis 30 ans. Ah là c'est pareil, c'est une énorme surprise. Un peu comme Alice Cooper, tu vois, où les mecs avaient pas sorti avec la formation d'origine un album depuis 74, tu vois. Donc là, on est sur un truc, ça faisait 30 ans, il me semble, hein, que les mecs n'ont pas pondu de disque. Et je peux te dire que leur discographie, elle est absolument merveilleuse. En tout cas, je possède 3 autres albums, hein, en dehors de celui-ci qui est sorti en 2025.
Et c'est régalade, hein. Tu te dis, putain, les mecs, ils sont quand même vachement fins, vachement précis, vachement techniques. Il s'agit de Coroner. Et oui, il est cité à plusieurs reprises, celui-ci. On a notamment la chaîne Doomdad. Ouais, il est absolument fan, hein. Alors, je sais pas, il a peut-être des royalties aussi, mais sans royalties, ouais, de manière objective, il a raison. Il a raison de citer cet album. C'est un album absolument merveilleux. Et tu me connais. Ouais, j'ai pris une édition collector, évidemment. Et oui. Alors, j'ai pris une version rouge sanguine. Ouais, un truc un peu... Ouais, ça fait flipper, hein, noir et blanc et rouge. On est bien dans le thème, là, hein. Premier album métal 2025. Et oui, impeccable. Et ouais, dissonance. Théorie. Alors, il me semble que les mecs n'y croyaient pas, hein, quand ils ont mis en vente cet album, quand il a été publié. Ça a été sold out immédiatement. Très compliqué de trouver un album de Coroner. Alors, ils ont, courant décembre, pour Noël, réédité. Donc là, il est assez facile de se procurer maintenant une réédition. Mais très bon album. Et oui. Alors, tu me diras, Coroner, de toute façon, il n'y a rien acheté, hein, dans ce qu'ils ont fait. Alors moi, je connais celui-ci, que j'aime beaucoup. Mais surtout, ces deux-là. Ah là, tu touches le gratin, là. Green, absolument démentiel. Et Mortal Vortex, pour ceux qui connaissent pas. Alors ceux qui aiment le métal, le trash metal, le truc un peu technique, un peu... qui sort de ce que tu as l'habitude d'entendre dans le genre trash metal, ce serait un blasphème de ne pas tenter ta chance sur ces deux albums. Écoute-moi ça, et tu verras. Tu m'en diras des nouvelles. Et oui, en tout cas, là, on est sur un Coroner... qui est pas aussi bon que le Green, qui est un chef-d'œuvre absolu, ou Mortal Vortex, mais franchement, revenir 30 ans après à ce niveau-là, c'est une performance inouïe. Et oui. Et oui. En tout cas, voilà, hein, je te l'ai dit, technique, changement de rythme, les mecs t'embarquent, t'as un effet de surprise. Quasiment tout le long de l'album, où t'as des morceaux, en fait, ils t'embarquent dans des directions, tu t'y attends pas, et c'est, franchement, c'est globalement un génial album, que je classe premier. Donc voilà, j'hésitais entre Ghost et Coroner, mais le Coroner est quand même plus abouti. Alors après, les deux albums ne sont pas comparables, les deux groupes ne sont pas comparables, mais effectivement, voilà, hein, là on est sur un truc assez dément, donc voilà, je vous ai présenté le premier de ce top 4 Metal 2025, Coroner, et même chose que Ghost, j'aurais voulu les voir en live au Hellfest 2026 pour la première fois, je les ai jamais vus, ça sera pas le cas, mais je pense que les mecs ont besoin de se reposer aussi, hein. Ils ont fait cet album-là, a priori ils ont travaillé vraiment très très dur, morceau par morceau, et ligne de guitare, de basse, de batterie, au millimètre près, chirurgical, les mecs n'ont rien laissé au hasard, ils ont tout travaillé. Un travail d'orfèvre. Je t'avoue que cette année, le métal est quand même plus... il y a de meilleurs crus que en rock. Je vous ai fait un top 4 rock, avec des albums qui sont cool, hein, tu vois, The Hives, Wet Legs, et puis t'as quoi d'autre, c'est à peu près tout. Non, mais en fait, voilà, t'as Stereophonics, etc., mais c'est pas des albums rock hyper marquants par rapport à d'autres années. Là, métal, ça se défend, tu vois. Là, il y a vraiment quelque chose de solide qui s'est installé en 2025 en catégorie métal. Alors, j'en oublie plein d'autres, hein. Tu vois, j'ai bien aimé le dernier Unleashed, le dernier Sodom, Testament aussi, mais bon, après, tu reviens un peu sur les anciens groupes aussi, de trash. Mais globalement, ces quatre-là que je vous ai montrés, c'est les quatre qu'il faut posséder, je pense, qu'il faut écouter, marquant. Et puis, tu as toute une histoire autour de ces albums-là. Donc, Coroner, avec les 30 ans sans avoir fait d'album. Alice Cooper, depuis 74, sans la formation d'origine. Ça fait 5 fois que je le répète, hein. Mais en tout cas, et puis Ghost, qui continue leur petit bonhomme de chemin. Les mecs, tu sens que derrière, il y a du matos, quoi, hein, chez Ghost, hein. Les types, ils sont bien rodés. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce petit top 4. N'hésitez pas à mettre le vôtre. Ou mettez vos commentaires, peut-être j'ai oublié des albums métal qui auraient mérité ce top 4. A très bientôt sur la chaîne Mordu de vinyle. Et continuez à écouter de la bonne musique. Et oui, portez-vous bien.